Eh bien bonjour à toutes et toutes, bienvenue dans cette nouvelle vidéo décryptage. Oui, ça fait longtemps qu'on n'a pas fait ça sur la chaîne. Eh bien, on va encore parler de l'Ubisoft Forward, mais juste après l'Ubisoft Forward, 30 minutes de gameplay totalement exclusive et inédite d'Assassin's Creed Valhalla ont été dévoilées. Eh bien, il est temps pour moi de vous faire le décryptage de ce gameplay de 30 minutes. Allez les amis, je vous en dis plus tout de suite maintenant, c'est parti. Eh bien, c'est du combat extrêmement sanglant qui se joue sous nos yeux, les amis. C'est exactement ce que vous aurez, eh bien, dès le 27 novembre prochain. Alors, Youssef Maguid a entièrement parlé sur le gameplay, mais ne vous inquiétez pas, je vais évidemment traduire ce qu'il se dit. Voilà, Philippe Bergeron aussi, qui est le directeur du jeu. Allez les amis, je vais tout vous traduire, ne vous inquiétez pas. Alors évidemment c'est travail en... Alors attendez, je vais mettre... Voilà. Je vais vous traduire évidemment. Bon là évidemment il dit que là nous sommes dans un champ de bataille qui sont en train d'empiler sur des méchants pour avoir le château. Bon là vous pouvez voir des combats quand même assez violents. Voilà, décapitation, démembrement. Nous pourrons tirer à l'arc, comme dans les Assassin's Creed au final. Voilà, donc là vous pouvez voir qu'il a fait une attaque spéciale. C'est quand même pas hyper joli, je dois l'avouer. Ça manque, je pense, de fluidité dans tout ça. Après, ce n'est que mon avis, les amis. Les amis, il y a un autre truc un peu plus loin d'intéressant. Alors, je vous laisse regarder le gameplay. Bon, alors, il y a deux personnes qui discutent. En fait, ce sont le directeur créatif et le directeur du jeu qui discutent. Je vous laisse regarder. Oswald, he lives. Oswald lives! Eivor, is that you? Shut your ass, twig-spine. Here, Eivor has taken her entire army through the assault, and finally, it's revealed that our Elderman, our ally, Oswald, is still alive, and Rued has him captive. So this is what it comes to, Wolfkist? Two Danes fighting over a filthy Saxon whoreson? If this swine is your prize, come and get him. Bon là nous avons un boss fight voilà, qui sera présent dans une grande majorité du jeu. Voilà. La barre de vie est en haut, celle du méchant. Et visiblement c'est vraiment très dur de les tuer visiblement. La durée de vie a pas l'air dingue non plus, on va pas se mentir. C'est quand même, ça manque je trouve de fluidité, il y a quand même des bugs je trouve. Voilà, je trouve que le jeu est assez buggé. Donc voilà, donc c'est quand même mon avis sur ce boss fight. Voilà, donc je vous laisse regarder jusqu'à la fin le boss fight, puis après je vais revenir dans un instant. So we're not only fighting Rued here, but also his pet wolf, right? One of my preferred strategies is to eliminate the wolf first, just focus fire on him. It takes at least one opponent out of the combat. Now Rued will have extra abilities that come into play if you do eliminate his wolf, but I think having one opponent less in the battlefield makes for a good strategy in the whole. For all your efforts, only the cold dark of Niflheim awaits you. Valhalla is my destiny. That fate will not be met today. Why doesn't they should be roomed, Wolfkist? Made thralls, not treated as equals. We are better than this, than all of them. Do not drag me down to the sewage you wallow in. We just had Dane fight tooth and nail for a Saxon.
You throw in with these wastrels? These Argive swine? Eivor, no! He should be tried before God, a lawful assembly. Alright, so we've defeated Ruid, we've freed Oswald. What comes next? I won't have Oswald, my in this reign case, begin with prefers blood spilt for when it's needed. Ruid to be kept alive. And so Nous you pourrons faire basically des choix, comme vous pouvez le voir, qui auront un véritable impact So we have sur, this choice to make, le- but before we get into that, sur I le wanna jeu, rewind hein, a voilà, little tout bit, ça, because we just did this big comme dans les grand anciens assault, Assassin's Creed au but final. Eivor couldn't have done it alone. She clearly had to recruit some folks along the way, get some troops, get some allies. So let's actually rewind and see how we went about first gathering those troops. Bon bah nous aurons une monture, hein, voilà, nous aurons un cheval qui nous emmènera d'un point A à un point B, comme dans les anciens Assassin's Creed. Il y a beaucoup de similitudes là par contre. Bon les amis, allez, je vous laisse regarder. strategy, you can do that, and you'll have some of the ingredients or of the assets there that will have been sabotaged, but you still need an army. So here what we're seeing is Eivor going around the countryside and raising what we call a fyrd, which is the men and the women of the territory who come up and fight in the name of a king. So here Eivor is going around and trying to convince people to fight in the name of Oswald to finally take down the oppressor that is Ruid. Defending East Anglia, defending you. Will you not do the same? What? Die in defense of a lost cause? Yeah, so she's really using like the image and like the leadership that Oswald had, what he meant to the people in his name. She's going to recruit these people. Pretty words, Dane. But the men of Theovard have their own battles to fight. So we're told by this Reeve that there are troops, there are allies that he could add to our cause, but first we sort of need to do him a favor, is that right? Yeah, so obviously these people have been run down by Ruid and the impact he's had on the territory, so I think a lot of these people have sort of lost hope. And so you need to show them that there is hope. And so here Eivor is basically helping them take back one of their prized locations by taking a couple men and... Donc là nous avons quelque chose d'assez intéressant les amis, nous avons donc les voyages en Drakkar. Voilà, regardez, ce sont les images que nous avons vues lors de la phase de gameplay de 6 minutes pendant l'UBI. Donc là en fait c'est l'extended cut au final. Voilà, regardez. Bon, ça va tirer dans tous les sens. Ça va se fight, etc. Bon, bah voilà. Regardez. Je trouve quand même un peu moins joli de ce qu'il nous avait présenté quand même. Je ne sais pas vous, mais c'est quand même... moins joli quand même de ce qu'il nous avait présenté. Après ça reste beau hein, mais bon, il aurait pu faire mieux. Voilà, donc voilà, je vous laisse imprégner du jeu. Ensuite je vous retrouve dans quelques instants. So really, again, like depending on what your playstyle is, you can customize your loadout and go in there how you wish. Fizz, we just saw this giant pulse go out. What exactly was that? So that is what we call the Odin sight. The Odin sight is basically our interpretation of the Eagle Vision from previous games, and we thought it was good to sort of bring that back. It's basically Eivor's intuition. It's how she perceives the world. When player uses that, you can... Voilà, donc après un boss fight bien mouvementé, il va y avoir des petites pièces à collectionner tout au long du jeu, hein, voilà, des choses dissimulées un peu à droite à gauche dans la map, etc. Des coffres, bien évidemment, à ouvrir. Donc voilà, regardez. Nous pourrons améliorer nos armes et nos équipements. Et voilà, regardez, il y a quand même des bugs, hein, j'ai l'impression. Donc bon, après c'est du work in progress, hein, donc on va pas juger trop vite. Mais bon, voilà, là pareil, il y a des coffres. Et là pareil, il y a un petit book à collectionner. Donc ça c'est le tableau des collections visiblement, voilà. As you travel through the world and you explore locations, you can find these books that will add abilities that you can go and invest in, put into your... Évidemment, nous pourrons évidemment grimper sur les toits, évidemment. Voilà. Et nous pourrons avertir la troupe que l'on peut
arriver. figure out what we want to do with Rued. Voilà, ben, je vous ai déjà parlé de ça, mais voilà, au moins, vous le savez, il y a des choix à faire qui auront un véritable impact sur le déroulé de l'histoire. Allez, on se retrouve dans quelques minutes, parce que là, il va rien se passer d'intéressant. Du coup, bah, je vous laisse regarder. Compassion is a virtue suited. Any shore. Le voyage en Drakkar, toujours aussi bien fait, honnêtement, je suis assez fan, vraiment. Les Drakkar et tout, là, les gros bateaux, machin. Ouais, non, je suis assez fan. J'aime bien. Voilà, regardez. C'est quand même très très beau, hein. On va pas se mentir. Les décors sont, en fait, les décors sont beaux, mais quand on va un petit peu plus loin, quand on pousse un petit peu plus le truc, c'est plus très beau et ça bug. C'est dommage, c'est toujours comme ça en Assassin's Creed. Et donc voilà. Allez, je vous laisse regarder, je vous laisse profiter du paysage. What motivates her, how she can interact with the world outside of warfare and politics. Your stealth needs work. We were close. And it also showcases like a different facet of the world at the same time. It's not only Eivor, so it just widens the breadth of the stories that we can tell. So who exactly are these two children? These are kids of East Anglia. They are going through tough times with whatever Rued's been doing to the territory, and so they're just here trying to survive and basically exploit the people that are there to make offerings. It was kind of nice to see that Eivor wasn't really necessarily upset at them for stealing, and you know, after you talk to them, you have the choice of helping them. You can, you know, give them food, give them some money, or. Eh bien écoutez les amis, c'est déjà la fin de cette vidéo. Alors oui, sur 32 minutes de gameplay quand même. Eh ben il s'est rien passé de foufou quand même, on va pas se mentir. C'est quand même assez mou, c'est quand même assez lent, c'est pas très beau, ça bug. Donc bon, vous me direz dans les commentaires hein, ce que vous en pensez, hein, en tout cas les amis. J'espère que cette vidéo vous aura plu, hein, n'hésitez pas, enfin j'espère que le décryptage d'une partie du gameplay vous aura plu. Voilà, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager les amis. Je sais, il s'est rien passé de dingue, je suis désolé. Mais malheureusement, je suis pas dans le jeu, je sais pas ce qui... Enfin bon bref, voilà les amis, n'hésitez pas à aller vous abonner, à aller voir mes autres vidéos sur Assassin's Creed Valhalla. Allez, ciao tout le monde, c'était The Creativeman.